Toutes et tous, Tamar Braxton. Elle fait partie des Braxton, enfin ex-Braxton. C'est la sœur de Tony Braxton. C'est surtout elle qui est la plus connue, on va dire. Et elle a divorcé récemment de son mari JR. Alors c'était une relation assez compliquée et tumultueuse, hein. En effet, ils étaient ensemble, ils se sont séparés, ensuite ils se sont remis ensemble. Bon bref, c'est assez compliqué. Et là, aux dernières nouvelles, ça fait 6 mois qu'ils sont séparés. Pourquoi je fais cette vidéo? Car visiblement, il y a des dramas dans le sens où Tamar semble extrêmement très mal vivre ce divorce, cette séparation. Et pour cause, elle a fait une sortie sur Instagram, hein, en tout cas un live, où elle rentrait dans des diatribes à ne pas finir. En gros, elle reproche à JR d'avoir utilisé sa carte de crédit pour aller au Four Seasons avec une femme et entretenir sa femme avec son argent. Du coup, elle est partie dans tout un tas de délires. Et lui, bien évidemment, parce que ce n'est pas la première fois qu'elle l'attaque, qu'elle fait ce genre de choses, il a fait aussi un live pour s'expliquer, parce qu'il en a marre de se prendre toujours des balles et de ne pas réagir. Donc de ce que l'on comprend, en tout cas étonnamment, lui, beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, du coup c'était beaucoup plus facile de comprendre les tenants aboutissants de tout ce problème. Il explique qu'ils ont divorcé. En tout cas, ça fait 6 mois qu'ils sont séparés et qu'ils ont décidé de rester amis pour certainement un peu réfléchir aux tenants et aboutissants de leur relation. Ils ont discuté, comprendre ce qui ne va pas, ce qui est très très bien, et définir beaucoup plus les limites que chacun doit maintenir, respecter, mettre en place au sein de leur relation pour qu'elle fonctionne au mieux. Cependant, parce qu'ils sont quand même séparés mais amis, eh bien, il est clair que lorsqu'ils ont besoin l'un de l'autre sur certains points, ils peuvent se consulter parce qu'il n'y a pas de conflit. Mais bien évidemment, de ce que j'ai compris, s'il y a un anniversaire ou quoi qu'est-ce, si ce n'est pas clair et formellement communiqué, demandé et accepté, ben, ce n'est pas une obligation d'aller à l'anniversaire de l'un et de l'autre. Enfin bref, vous avez compris ce que je veux dire. Par conséquent, il s'est expliqué sur le fait qu'elle l'accuse d'être un charreau qui profite de son argent. Il a expliqué que effectivement il est parti au Four Seasons parce qu'il avait un truc à faire avec des potes, des amis, je ne sais quoi qu'est-ce, un événement. Il semblerait qu'il aurait utilisé, de ce que j'ai compris, sa carte par mégarde et pour un montant de 900 $ et que par la suite, ben, en tout cas, lui, c'est ce qu'il explique. Cependant, lui, il explique que peu importe, c'est 900 $, c'est quand même pas une somme exorbitante. Après, il y a l'histoire du principe, hein, je vous l'accorde, mais qu'elle peut parfaitement l'appeler parce qu'ils sont restés en bon terme des amis pour lui expliquer la situation, la clarification. Il lui explique, écoute, excuse-moi, bah, et il lui fait un virement et la rembourse. Bref. Et pour le coup, il n'a pas apprécié en fait qu'elle fasse une sortie pour l'attaquer, pour l'accuser. Et il mentionne quelque chose de très important dans leur dynamique relationnelle, c'est que visiblement Tamar souffre de problèmes de santé mentale, elle a énormément d'anxiété, il semblerait qu'elle souffre d'un trouble anxieux, de la personnalité anxieuse, elle est trouble anxieux et elle a beaucoup de mal par là même à gérer ses angoisses, ses peurs, ses insécurités. Et il l'accuse aussi de souvent raconter des histoires un peu délirantes, de faire de la paranoïa, etc. Peut-on lui en vouloir d'avoir ce trouble? Probablement pas, parce que c'est une star depuis qu'elle est très jeune, sous les feux des projecteurs depuis longtemps. Elle a dû faire face à beaucoup de trahisons, de gens qui voulaient profiter d'elle, qui l'ont peut-être manipulée, même des abus hein, physiques et psychologiques, qui sait. Du coup, forcément, elle peut être parano, avoir beaucoup d'anxiété, beaucoup de choses. Et la réalité est que comme elle doit aussi se maintenir et gagner son argent, elle doit constamment être sur les feux des projecteurs. Donc ça n'aide pas. Chose qu'il lui reproche par ailleurs, parce qu'il lui dit, mais à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans nos relations, tu viens tout déballer sur la place publique. Ben oui, parce que ça reste une personnalité publique et c'est comme ça qu'elle gagne son argent, avec la télé-réalité, avec tout ce qu'elle peut raconter pour rester toujours dans le feu de l'actualité, qui est toujours quelque chose. Voilà. Sauf que lui, bah, il en a un peu marre de tout ça, c'est too much, et maintenant il veut du temps mort, voilà. Donc il a fait sa sortie pour expliquer le pourquoi du comment. Alors, on a compris que, en tout cas, ce qui était souvent véhiculé, c'est que JR était un peu un chercheur d'or, un croqueur de diamants, en effet. Et quand il s'est aperçu que Tamar, en fait, elle avait une dette fiscale de plus de 2 millions, je ne sais pas quoi, avec le fisc, ça pourrait expliquer pourquoi il était plus trop motivé à rester dans cette relation.
Ça peut être vrai comme ça peut être faux. Après tout, on est à Hollywood, dans le milieu des stars, on n'est pas là que pour l'amour. Il y a toujours un peu d'intérêt. Mais il a quand même raison sur un point. Tamar fait quand même beaucoup, beaucoup de sorties publiques, raconte toujours tout ce qui se passe dans leur relation, et elle est toujours overreact. C'est pas la seule, surtout chez les Afro-Américains, mais elle est beaucoup overreact, c'est vrai. Et je suis désolée, à un moment donné, ça peut être trop, c'est vrai. Ça, je peux lui accorder. Donc, on a compris, JR, il en a marre d'elle. Il est carrément dégoûté de son comportement, de son attitude. Mais il la comprend. Il sait qu'elle a un problème de santé mentale. Mais maintenant, vous avez compris, ils risquent, en tout cas, ils ne sont pas prêts de se remettre ensemble. Et je pense que c'est aussi pour ça que Tamar vit très 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 mal la situation, parce que elle a un certain âge et, et JR, ben, de ce que moi je pense, hein, vous êtes absolument libre de penser ce que vous voulez. Pour moi, c'était la meilleure option de Tamar d'une certaine manière. Parce que moi, je trouvais, après, je sais pas ce qui se passait derrière les caméras, qu'il avait l'air gentil, avenant, attentionné, bienveillant. Certes, il n'a pas la même fortune, mais il m'avait l'air d'être un gentleman, d'être un homme plutôt bien pour elle. Et la preuve en est, vu comment elle réagit avec jalousie sur une potentielle petite amie que lui prétend n'existe même pas, bah, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'elle a quand même conscience qu'elle a raté quelque chose, qu'elle a laissé passer quelque chose. Voilà. Mais il l'a dit à plusieurs reprises, elle a un problème d'anxiété, de santé mentale, instabilité émotionnelle, etc. Ça, c'est vraiment dommage. C'est vrai que quand tu arrives à l'âge de Tamar et que tu n'es pas relativement équilibré, ça peut être très compliqué pour maintenir une relation, je vous l'accorde. Pourtant, JR et elle, ils ont vraiment, vraiment essayé. Lui, il a vraiment, vraiment tout fait pour que ça maintienne. Mais maintenant, on a vraiment compris. Au début, on ne savait pas trop, ils ne se sont pas trop exprimés sur le pourquoi leur relation ne tient pas. Il explique trop d'instabilité émotionnelle et mentale. Et elle raconte beaucoup trop leur vie sur les réseaux sociaux. Et lui, il en a juste marre de ça. Maintenant, elle, comme argument, oui, mais lui, il a que pour mon argent. Ouais, mais bon, à la fin, c'est quand même toi qui es jalouse. Donc à la fin, ça ne te dérangeait pas tellement de partager avec lui ton gagne-pain. On va dire ça comme ça.